Le château de Chemry que vous voyez juste derrière moi a été construit à partir du XIIIe siècle et il a appartenu à Alain Souchon jusqu'en 1981. Et ensuite, Axel Fontaine l'a racheté et depuis, il le retape petit à petit. Pour ça, et depuis 3 ans, il appelle des bénévoles qui lui donnent un coup de main. Et aujourd'hui, c'est le chantier de la chaux. On y va. Bonjour Monsieur Fontaine. Bonjour. Alors dites-moi, vous avez un coup de main là, vous avez des gens dans votre château pour vous aider aujourd'hui? Oui, parce que depuis 3 ans, on a mis en place un chantier participatif. Donc on a réussi à constituer une bonne équipe. Je pense que tout le monde, on a tous plaisir à donner un petit coup de main pour restaurer, ce qu'on va dire, cet élément du patrimoine. Moi, je mets un point d'honneur à ce que dans la mise en place de ce chantier, on soit dans la transmission des savoir-faire, on prend le temps de bien faire les choses, on le fait pas forcément vite, mais on le fait bien. L'architecte, il nous passe rien. Hein. Faut que l'équerre, faut que ça soit d'équerre. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Pourquoi vous êtes là? J'étais ébéniste. Là. C'est vraiment. Là, c'est une erreur, hein, parce que c'est pas du tout mon truc. Hein. Moi, je me suis mis à la taille de pierre. Depuis, je suis à la restauration du château de Chemry, mais j'avais jamais travaillé à la pierre avant d'arriver ici. Mais... Et qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Ah ben, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Là. Et puis restaurer surtout les châteaux. L'ambiance est bonne, il y a des bons camarades de travail et puis on apprend des techniques. Hein. Mais on a un grand chef qui nous apprend bien ça. Puis voilà, bah sinon c'est juste pour le plaisir et puis ça permet de se dépenser un peu. Comment vous avez entendu parler de ce chantier, vous? Par mon fils. Mon fils vient ici aussi, samedi. Et puis il m'en a parlé, quoi. Puis je dis, pourquoi pas. C'est comme ça que je fais partie de l'association, quoi. Moi, je suis en train d'apprendre encore. Donc là, on fait la sous-couche. Ce qu'on appelle le gopti. Donc avant la couche finale, à la chaux, crasse. Ce qui me plaît, c'est d'apprendre des choses nouvelles. Et puis d'être dans une ambiance sympathique, se rendre utile. C'est vraiment agréable de rendre service à quelqu'un qui en vaut la peine. Là, il y a pas 1 millimètre de trou, c'est nickel, c'est impeccable. Pour quelqu'un qui n'est pas du métier. Oui, oui. Tu as le droit de revenir. C'est bon. Eh ben, c'est pas mal. Un petit coup là. Alors on a vu Monsieur Fontaine que des bénévoles venaient vous aider, mais vous allez avoir un autre partenariat pour vous aider, je crois. Hein. Oui, on a établi un partenariat avec la Fondation d'Auteuil, qu'on appelait autrefois les apprentis d'Auteuil, pour mettre en place un chantier école qui va commencer dès que j'aurai obtenu le permis de construire. Et je pense l'avoir pour le mois de décembre et ce chantier, on va le commencer en avril. Et comme vous aimez bien la restauration des vieux bâtiments, je crois que vous avez acheté une tour à Blois. C'est ça, il y a 20 ans. Vous savez tout, oui. En 99, on s'est porté à cœur de la tour Beauvoir à Blois. C'est le plus vieux monument de Blois, c'est la plus vieille prison de France et c'est un donjon de la fin du XIe siècle dans laquelle nous avons aménagé des cachots d'hôtes. Et ce que je vous propose, c'est que vous allez vous changer et puis on se retrouve là-bas juste après. D'accord. À tout à l'heure. Tout à l'heure. C'est encore nous. Bonjour. Bonjour. Là, vous êtes dans le plus vieux monument de Blois qu'on appelle la tour Beauvoir. C'est un donjon de la fin du XIe siècle qui appartenait à l'époque au seigneur de Beauvoir, qui avait un fief qui allait donc de la tour jusqu'à la Loire. Alors, on l'a transformé en cachot d'hôtes. Chaque cellule a une fonction. La première qu'on va voir, c'est le cachot pour les enfants, donc il y a 2 lits simples. La deuxième, c'est le coin petit déjeuner kitchenette pour prendre un repas. La troisième, c'est la salle d'eau. La quatrième, c'est le coin parental avec un lit double. La cinquième, on va dire que c'est la seule prison de France qui a un coin séjour, puisque le 5e cachot, c'est un coin où on peut se reposer. Quand vous êtes arrivé ici, il n'y avait rien, pas d'eau, pas d'électricité. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, pas de raccord au tout à l'égout. Et donc combien ça vous a coûté, tout ça, entre l'achat et la restauration de cette tour? L'achat nous a coûté 15 000 €, donc c'est pas excessif. Et la restauration, on a investi, je crois, plus de 40 000 € quand même. Voilà. Qu'on amortit justement par la location des cachots. Alors on monte à la terrasse.
On vient de monter 120 marches pour profiter de la plus belle vue de Blois, non? Tout à fait. Oui, on est sur la terrasse, une vue périphérique 360 degrés, et avec devant nous la ville ancienne de Blois, on va dire. Derrière nous, c'était hors fortification. Et c'est vrai que c'est rare de la voir comme ça tout autour de nous. Entièrement panoramique, oui. On est plus bas que la cathédrale Saint-Louis là-bas, mais on n'a pas la vue panoramique sur la cathédrale. Là, ici, on a nos 360 degrés. Pour ceux qui ne connaissent pas la tour, on peut la visiter tout le week-end. Tout le week-end à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Et donc de 10h à 18h jusqu'à dimanche soir. Voilà. Merci de nous avoir reçus dans votre château et dans votre tour. Merci aussi. Au revoir. Au revoir.